Bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis très heureuse de vous retrouver pour un tirage sur le message de vos défunts. Vous pensez à une personne décédée en particulier ou bien il y a plusieurs personnes que vous connaissez qui sont parties et vous voulez savoir ce qu'elles ont à vous dire à travers les cartes. Nous allons tirer l'oracle du présent qui a été publié aux éditions Lanor, qui est mon oracle. Nous allons tirer le Béline bien sûr et puis des cartes diverses de magazines. Je vous remercie encore pour vos likes, vos partages, vos messages, vos commentaires sur les différentes vidéos que j'ai publiées. Vous verrez, il y a beaucoup de sujets. Vous pouvez aller voir ma chaîne Olivier Aurélie et regarder les différents tirages. Je crois qu'il y en a 35 en tout pour le moment. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Je suis vraiment enchantée de reprendre ces tirages. J'en ai posté un hier sur le sujet Suis-je vue telle que je suis? Alors je l'ai mis au féminin, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de femmes qui me regardent, beaucoup moins d'hommes. Mais si vous êtes un homme, ne vous vexez pas. Euh, Vous pouvez le conjuguer aussi au masculin. Alors, tout d'abord, vous allez penser à une personne décédée ou alors vous connecter aux différentes personnes décédées que vous connaissez. Et on va voir ce qu'elles ont à vous dire comme message hautement spirituel. Je vous lirai ce que j'ai écrit dans le guide pour les cartes de l'oracle du présent, qui sont illustrés par Alexandra Joyard. Voilà, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a à vous dire sur ce que vous vivez, ce que vous traversez actuellement? L'art et les guides. Justement, on vous dit de vous connecter davantage à vos guides. Je vais d'abord vous lire le texte sur les guides, la carte numéro 15. Reliez-vous à vos guides. Établissez sans plus tarder le contact avec vos guides, votre guérisseur intérieur, votre protecteur et l'assemblée qui préside les dons qui vous traversent. Vos guides sont toujours là. C'est la ligne téléphonique pour vous y relier qui est peut-être coupée parce que vous vous êtes peut-être un peu coupé de vous-même ces derniers temps. Vous pouvez vous faire aider par un sérieux transmetteur, que ce soit un magnétiseur, un chaman, un guérisseur, pour retrouver cette connexion à vos guides. Lorsque le contact avec les guides est rétabli, vous savez parfaitement que toute action qui guérit et qui émane de vous ne vient pas vraiment de vous, c'est-à-dire qu'elle n'est pas le fruit de votre ego, mais le travail justement des guides qui œuvrent à travers vous. La reliance avec votre collège de guides vous amène aux portes de l'humilité. À vous de reconnaître ensuite que vous n'y êtes pour rien, entre guillemets, si votre magnétisme soigne et guérit, que vos mains aient du magnétisme ou que vous ayez des visualisations euh, qui permettent de guérir. Le collège fait tout le travail, le collège de guide, et vous n'avez qu'à le laisser faire. Dans la conscience humble, chacun sait qu'il est un guérisseur légitime, sans pour autant être dupe de l'ego. Tout le monde est guérisseur. Réveillez votre pouvoir de guérison pour vous-même et pour les autres. La planète en a besoin. Vous aussi. Une fois le contact rétabli avec les guides, prenez bien soin de vous afin qu'ils puissent disposer de votre corps physique et de vos corps subtils efficacement pour réaliser leurs tâches. Bah oui, si vous avez un corps physique euh, qui n'est pas au top pour la circulation de l'énergie, c'est un petit peu un problème. Donc faites du sport, mangez équilibré, mangez bio, dormez suffisamment, méditez, allez dans la nature. Voilà, ça c'est la base et ça permet d'avoir une meilleure connexion au guide qui cherche à entrer en contact avec vous. Donc d'autres significations possibles de la carte, c'est que votre guidance intérieure vous sortira de cette situation. Si vous êtes actuellement dans une situation difficile, demandez de l'aide à vos guides, écoutez votre guidance intérieure et vous pouvez aussi transmettre, enseigner et guérir. Tel pourrait être un message supplémentaire de cette carte. À vous de voir si cela vous concerne. C'est une guidance générale, donc prenez ce qui vous parle. Par ailleurs, une des pratiques que vous pourriez avoir pour avoir une meilleure connexion au guide et pour avoir une meilleure connexion à votre cœur et à vous-même, c'est la pratique artistique, quel que soit l'art. L'art, c'est la littérature, le cinéma, la musique, la danse, l'expression corporelle, le théâtre, la peinture, les arts plastiques. Voilà, il y a beaucoup de choses. Le cinéma, on peut pratiquer aussi un art, que ce soit un art au sens large du terme, l'art culinaire, l'art de décorer sa maison, l'artisanat aussi est à cheval entre l'art et l'activité manuelle qui établit aussi
qui installe, qui instaure cet état de méditation en vous. Une méditation qui peut être très fréquente, quotidienne, si vous avez une pratique artistique, parce que quand vous faites quelque chose d'artistique, vous êtes pleinement dans le présent, vous êtes ancré, vous êtes complètement là, complètement disponible dans l'instant, et c'est une méditation. Hein, voilà. Donc, voilà le premier message, très joli, que vous donne le défunt auquel vous pensez, ou en tout cas une des personnes décédées de votre entourage que vous avez peut-être connu, ou alors cela peut être un ancêtre, hein, votre ange gardien, votre guide spirituel, qui peut être une grand-mère décédée que vous n'avez pas connue, ou une arrière-grand-mère, un arrière-grand-père. Voilà, alors là vous avez tiré, regardez, l'héritage. Très intéressant parce que justement on parle des transmissions, du transgénérationnel. Et qu'est-ce qu'on va vous dire sur l'héritage? Je demande guidance et protection. Qu'est-ce qu'on dit aux consultants sur la question de l'héritage? Voilà. Il y a dans les transmissions, dans le transgénérationnel, des transmissions toxiques, des choses à nettoyer. Donc vous pouvez travailler en psychogénéalogie, mais surtout avec un chaman qui nettoie le transgénérationnel, ou faire vous-même des rituels de nettoyage, de protection par rapport aux lignées, aux mémoires familiales, à ce qu'on vous a transmis comme schéma répétitif, comme schéma... voilà. Et si vous le faites, c'est la paix que vous trouverez. Vous avez besoin de paix en ce moment. Qu'est-ce que vous pouvez faire? On va demander ce que vous pouvez faire pour trouver la paix. Qu'est-ce que votre guide spirituel, cette personne décédée, a à vous dire par rapport à la paix? Qu'est-ce qu'elle vous dit? Que vous allez y arriver, la réussite. C'est possible d'être en paix si vous instaurez des méditations quotidiennes, une hygiène de vie. C'est vraiment possible. Vous pouvez lire à cet effet mon livre Alternative pour la guérison, vers un monde plus heureux, aux éditions Lanor, qui a été publié en janvier 2021 et qui vous donnera pas mal d'idées, de possibilités pour justement trouver la paix, être heureux, réussir à s'épanouir, à vous épanouir dans votre vie. C'est un livre qui parle de beaucoup de choses, hein, d'hypnose, de coaching, enfin, qui parle d'hypnose, qui parle de méditation, de physique quantique, de médecine quantique, d'une nouvelle façon d'aborder l'enfant, de clés pour choisir un bon thérapeute, être résilient, de différentes thérapies, de chamanisme, de coaching, non pas tant que ça, c'est plutôt que sur la 4e de couverture, il y a la présentation de l'auteur, donc c'est moi, et il y a juste écrit que je travaille avec le coaching, l'hypnose régressive quantique notamment, le chamanisme, la psychanalyse, voilà, et que j'enseigne à distance et en présentiel à des stagiaires qui veulent devenir thérapeutes holistiques, psychopraticiens, voilà. Donc n'hésitez pas à vous procurer ce livre. Au passage, je fais ma promo, mais c'est vraiment essayer de trouver des livres comme celui-ci ou d'autres livres, pas forcément celui-ci, ou des vidéos ou un enseignement auprès d'un mentor pour avoir des techniques. Parce qu'il faut une technique, il faut une méthode qui amène la paix. Je parle souvent de Prem Rawat, voilà, mais il y a d'autres repères que Prem Rawat dans la vie que vous pourriez avoir. C'est pas que je veux absolument que ce soit la pratique de la connaissance de Prem Rawat, mais en tout cas, si on ne fait pas un effort pour sortir de tout ce qui nous a été transmis dans notre lignée, on risque fort de simplement répéter des schémas et puis voilà, un petit peu de façon automatique. Et il vaut mieux pas vivre comme si on était des robots. Il vaut mieux vivre en conscience et en reprenant les rênes de notre vie avec le libre arbitre. Et pour avoir un maximum de libre arbitre, pour être aux commandes, que le cœur soit aux commandes de notre vie, que votre cœur soit aux commandes de votre vie, c'est clair qu'il faut nettoyer le passé, il faut nettoyer ce que la famille, les parents, les grands-parents vous ont transmis. Et il y a des techniques pour ça, ça se fait pas par magie. Ou alors si, vous faites carrément appel à la magie blanche, au chamanisme, à des choses comme ça. Voilà. Ensuite, un message encore de ce défunt. On va voir ce que cette personne a à vous dire. Une personne qui est maintenant désincarnée, la source. Je ne sais pas si vous voyez bien le mot qui est écrit sur la carte, il y a écrit source. Donc oui, connectez-vous à la source.
La porte de la source est dans votre cœur. Toutes les pratiques qui vous amènent dans le chakra cœur vous connecteront à la source. Il y a plusieurs voies, bien sûr, mais la porte de la source, elle est en vous. Le lien au divin est en vous et c'est situé dans la poitrine, au niveau de votre cœur. C'est vraiment quelque chose que vous pouvez expérimenter si simplement vous mettez la main sur le cœur et que vous sentez votre cœur. Au bout d'un quart d'heure, vous restez dans votre cœur, vous allez voir au bout d'un quart d'heure, il se passe même quelque chose, peut-être même dès les premières secondes, dès les premières minutes. Vous allez voir, c'est stupéfiant. Qu'est-ce que cette personne décédée a à vous dire? Le passeur. Que vous êtes quelqu'un peut-être entre deux mondes, qui fait le pont. Vous êtes quelqu'un qui fait le pont peut-être entre le monde de la densité terrestre, le monde matériel, et le monde de l'invisible, le monde de l'au-delà. Vous pourriez être par exemple un passeur d'âme, alors peut-être pas toutes les personnes qui consultent cette vidéo, qui regardent cette vidéo, mais en tout cas, vous avez cette fonction de faire le pont entre un monde et un autre, peut-être entre certains égrégores ou certains groupes de personnes et d'autres groupes de personnes. Vous êtes un peu le passeur ou la passeuse. Voilà, c'est un peu votre fonction sur Terre. À voir au sens large ce que ça veut dire pour vous. Certainement que cette carte vous évoque aussi des choses. Soyez prudent. On vous dit en ce moment, soyez prudent. On va demander dans quel domaine vous devriez être prudent. Soyez prudent par rapport au sentiment d'amertume. C'est un sentiment qui fait baisser votre taux vibratoire. Si vous ressentez beaucoup d'amertume par rapport au passé, là aussi on vous dit de nettoyer le passé, de faire peut-être une thérapie, d'aller voir un psychothérapeute pour nettoyer les mémoires du passé et ne pas accumuler toute cette amertume. C'est une prudence que vous devriez avoir sur tout ce qui fait baisser votre taux vibratoire en fait. Ok. Un conseil pour aujourd'hui. Ah, d'accord. La pénitence, on va voir ce qu'on nous dit d'autre. L'opportunité, la sagesse. D'accord, 3 cartes ici, je ne sais pas si vous les voyez bien. On vous dit d'arrêter de porter un fardeau, d'arrêter de vous sentir coupable, de vous faire payer des choses consciemment, inconsciemment, parce que vous avez des regrets sur des comportements que vous avez eus. On vous dit de ne pas vous sentir comme quelqu'un qui doit, entre guillemets, faire pénitence, mais plutôt de saisir les opportunités, c'est-à-dire d'être moins tourné vers le passé, et la pénitence est plus tournée vers le futur, ou en tout cas ce qui arrive à vous, là, qui va arriver dans votre vie, les opportunités qui arrivent. Vous aurez du soutien et de l'aide, et c'est sagesse que de saisir les opportunités. Regardez les cadeaux qui s'offrent à vous. Regardez ce qui vient, regardez ce qui est beau, regardez ce que la vie vous offre. Parfois, ce sont des choses très simples, mais notez tous les jours sous la forme d'une liste de merci. Merci pour, voilà, j'ai eu ça aujourd'hui, j'ai fait une belle balade dans la nature, j'ai croisé des oiseaux, une biche, un lapin, peu importe. J'ai eu la chance aujourd'hui de recevoir un petit cadeau ou un peu d'argent. J'ai eu la chance aujourd'hui de faire une belle rencontre. Merci parce que j'ai une maison, j'ai un toit, j'ai des vêtements, je mange de la nourriture que j'aime tous les jours. Merci pour cette eau que je vais chercher à la source. Merci pour cette personne avec laquelle je partage ma vie. Merci pour mes moments de solitude, merci pour cette introspection que j'ai en ce moment, c'est le fait de plonger en moi, d'y voir plus clair. Merci aussi pour ce brouillard qui va déboucher sur la lumière, merci pour ce que je traverse, merci pour les leçons que je suis en train de comprendre en ce moment. Bref, saisissez les opportunités, ça veut dire d'abord avoir de la gratitude pour ce que vous avez. Et si vous avez de la gratitude tous les jours pour chaque petite chose de la journée, vous serez bien évidemment comblé de davantage de cadeaux chaque jour, parce que la vie vous donnera à hauteur de votre gratitude. Voilà, je mets la paix ici. La vie vous donnera à hauteur de la gratitude que vous aurez pour ce qui est là déjà en cadeau aujourd'hui, les petits et les grands cadeaux. Parfois, on oublie à quel point on a de la chance simplement de ne pas être malade, par exemple. Ou si vous êtes malade, vous oubliez à quel point vous avez de la chance d'avoir au moins des médicaments pour vous soigner. Il y a des gens sur Terre qui n'ont pas de médicaments, qui n'ont pas de médecine, qui n'ont pas de médecin pour les soigner. Peut-être que vous avez des solutions quand même qui sont là.
petit à petit pour vous aider. Peut-être que vous avez du soutien. Si vous manquez de soutien, soyez en amitié avec vous et ayez la reconnaissance simplement de vous aimer, d'être là, un bon ami pour vous-même, d'être de bonne compagnie pour vous-même, d'être quelqu'un pour vous-même qui vous soutient en fait, de pouvoir avoir la gratitude de simplement être ce que vous êtes. Voilà. Faites la liste comme ça tous les jours des merci. Moi, je le fais quasiment tous les jours. Et les périodes où je ne le fais pas, malheureusement, je vois que je vais moins bien. Parce que constater les bienfaits que nous avons déjà dans notre vie, ça permet d'avoir davantage justement d'opportunités, d'avoir ces opportunités qui arrivent. Voilà, bon, j'ai beaucoup insisté là-dessus. Qu'est-ce que ce défunt ou ces défunts ont encore à vous dire sur peut-être la situation qui vous préoccupe aujourd'hui, qui est une situation qui vous pose problème, à laquelle vous pensez souvent, qui vous tracasse. Vous allez vers un état de grâce, comme si tout allait se résoudre par magie. Il va y avoir des solutions miraculeuses. Vous allez vivre un état de grâce qui va amener ces solutions miraculeuses. Donc gardez confiance, gardez espoir. Vers quelle prochaine étape vous allez sur le plan spirituel, quelle prochaine leçon de vie vous allez tirer de la vie grâce à ce que vous traversez très prochainement. La dignité. Ah, ça c'est une très belle carte. J'ai vraiment envie de vous dire un peu ce qu'il y a dans le texte, dans le livret. Je ne vais pas vous le lire mot à mot parce que c'est un peu rébarbatif, mais vous êtes digne en fait quand vous savez qui vous êtes. Si vous pleurez, parce que par exemple vous vous êtes encore laissé piéger par vos fonctionnements, par votre mental, et que vous vous êtes blessé, en fait votre tristesse vous honore, parce que c'est une tristesse qui est juste, qui vous dit oui, je me suis fait avoir par mon mental, je me suis fait piéger par mes mécanismes inconscients, par des répétitions de mes modes de fonctionnement. Mais du coup, cette tristesse vous honore. Si vous êtes fâché parce que, pareil, le mental vous a piégé, cette colère vous honore. Donc ressentez votre dignité dans les émotions négatives, même à travers les émotions négatives. Parce qu'il y a une certaine façon de plonger dans vos parts d'ombre qui peut vous rendre fier d'être qui vous êtes. C'est ça la dignité. C'est trouver ce point d'auto-validation. Et voilà, vous pouvez vous encourager comme ça. Être digne, ça veut pas dire que vous n'allez jamais tomber, que vous n'allez jamais faillir. Vous êtes quand même un être humain et vous ferez encore des erreurs. Mais vous pouvez vous honorer sans craindre de passer pour quelqu'un de prétentieux, on s'en fiche. L'idée, c'est d'embrasser tout votre être, vos parts d'ombre, vos faiblesses, vos manques. C'est d'accueillir votre ombre. Et peut-être que vous allez faire un pas plus avant dans ce sens. Et c'est ça la prochaine leçon de vie. Vous allez poser une pierre de plus à l'édifice parce que vous allez construire dans l'amour. Vous allez être capable de reconnaître cela. Donc, la dignité, c'est pas forcément quelque chose qu'on éprouve facilement lorsque tout va bien. C'est surtout, c'est-à-dire oui, dans ce doute, dans cette déception, dans ce virage difficile, c'est là quelle est cette dignité, parce qu'elle en dit long sur votre projet de vie. Votre projet de vie, lui, il est magnifique. Lui, votre projet de vie, c'est d'être dans l'amour, c'est d'être dans la paix, c'est d'être dans la joie, c'est de réussir avec ces valeurs spirituelles. Donc même si vous n'atteignez pas toujours les sommets spirituels, la joie, l'amour, la paix, d'accord, mais vous les visez, et c'est là que votre projet de vie est magnifique, et c'est là que vous êtes digne en fait. Si vous partagez votre dignité avec les autres, ils verront qu'il est possible de s'aimer, eux aussi. Et savoir qui vous êtes, c'est pas de la prétention. Ça vous permet d'accueillir avec douceur, avec tendresse, avec compassion vous-même, sans vous juger, et d'accueillir les autres du coup, parce que si vous reconnaissez votre lumière, vous pouvez reconnaître celle des autres. Ne projetez pas trop votre lumière sur les autres, c'est la vôtre, mais vous pouvez reconnaître aussi la lumière chez les autres. Et puis vous quittez votre dignité
si vous vous jugez, ou en tout cas si vous créditez tout ce que dit votre mental, qui vous raconte des choses pas toujours cool à votre sujet. Le mental vous blâme, vous dénigre, etc. Donc lorsque vous validez le mental, vous quittez votre dignité par contre. Donc ne donnez pas du crédit à toutes les horreurs que vous balance votre tête. Par contre, si vous revenez dans votre cœur, que vous écoutez la voix de votre cœur, là, vous êtes digne. Donc, autorisez-vous à ressentir toutes les sensations physiques, toutes les émotions, même négatives qui vous traversent. Et comme ça, vous pourrez vous aimer. Voilà. Donc, c'est ça que vous allez comprendre prochainement, que vous allez intégrer, assimiler. C'est vers ça que vous allez. C'est une leçon de vie immense. Donc, c'est un très, très beau parcours, un très beau chemin spirituel. Et c'était un message plutôt hautement spirituel et un message d'amour que vous délivre cette personne qui est décédée, ou en tout cas cet être défunt auquel vous pensez, ou alors l'ensemble de vos guides et de vos défunts. Voilà, je vous souhaite beaucoup de sagesse. Je vous mets la carte de la sagesse. Je vous souhaite la fusion, l'union avec le sacré, avec le divin. Je vous souhaite de reconnaître votre beauté intérieure. Je vous mets les cartes que je choisis. Et je cherche une dernière carte. Je vous souhaite que le feu vert vous soit donné sur votre destinée pour accomplir ce que vous avez à accomplir dans cette vie. Je vous souhaite vraiment le meilleur et je vous souhaite de vous élever, de continuer à grandir et à vous élever spirituellement. Voilà. N'hésitez pas à vous procurer l'oracle du présent, il a été réimprimé, et à me contacter à cette adresse mail lesailesdusuccès@gmail.com pour une consultation privée, une guidance privée. Vous pouvez aussi consulter mon site web formation-thérapeute-à-distance.com afin de vous former comme psychopraticien en ligne ou en présentiel dans le sud de la France avec moi. Je vous remercie les amis, abonnez-vous, à bientôt, au revoir.